J'ai longtemps réfléchi, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir vous dire en intro, et en fait, tout est dans le titre. Yo, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous êtes confortablement installés peut-être pour ce week-end à rallonge, ça fait plaisir. En tout cas, on est prêt à passer un beau moment, c'est vraiment une semaine particulière pour moi, puisque comme c'est indiqué dans le titre, je vous le disais, j'ai acheté mon 3 millième manga. Évidemment, je vais vous en parler, évidemment, on va le montrer, mais j'aurai quelques petites anecdotes avant, évidemment, à vous dire, parce que ce manga est très particulier. Voilà, avant ça, on va quand même avoir le concours du mois d'octobre parce que je l'ai complètement zappé la semaine dernière. J'avais pas mal de vidéos comme ça sur le planning et je me suis complètement raté au niveau du timing. Donc on va faire le concours du mois d'octobre et on va ouvrir sur celui du mois de novembre qui sera un petit peu différent de ce qui était prévu parce qu'on est déjà à la mi-novembre. Mais c'est pas grave, il aura quand même lieu. Et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet quoi. N'oubliez pas le fil rouge habituel, où est Mascasse. Allez, c'est parti. Donc, je vous rappelle un peu le principe. Au début de chaque mois, je fais une vidéo qui vous montre les sorties tome 1 ou tome 1 réédité, mais en tout cas les nouveautés du mois qui m'intéressent. Et je vous dresse la liste. C'est un concours. Je glisse le nom d'un de ces mangas dans l'enveloppe. Vous mettez en description manga et le nom du manga. Ceux qui ont la bonne réponse sont tirés au sort pour gagner ce manga. Donc, on va découvrir le manga en question pour le mois d'octobre. C'était Soten no Ken. Alors, est-ce qu'on le voit? Voilà. Soten no Ken, donc, ont eu la bonne réponse. Vous êtes plusieurs, hein, vous êtes 5. Sneak Kit 328. Je te glisse voilà, dans l'enveloppe. Hop. Def. Je te glisse dans l'enveloppe. Mathieu D. Je te mets dans l'enveloppe. Waddle26, bravo, hop, dans l'enveloppe. Et enfin, Keldon Warlord, je crois, hop, dans l'enveloppe, j'ai pas très bien écrit. Alors, c'est le moment de mélanger tout ça. Alors, c'est soit dans les messages commentaires YouTube, soit par mail. Des fois, vous m'envoyez par mail, donc je vous informe évidemment. Allez, c'est parti. Hop, on monte l'enveloppe quand même. Alors, le vainqueur, c'est Def pour le coup, donc petit message, je te contacterai, bravo, c'est le gain, donc je le montre évidemment. Soten no Ken, tome 1 qui est ici, voilà, bravo. Je vais lancer tout de suite le concours du mois de novembre. Hop, je vous offre 2 mangas. Et là, je vous montre le premier, Death Note, 2 mangas qui étaient dans la Mystery Box Otakuland. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est le lien vers la vidéo. À vous de trouver quel est le deuxième. Donc vous mettez en commentaire, concours, le nom du deuxième manga. Et puis vous êtes tiré au sort, c'est facile, il suffit d'aller voir. Si vous voulez pas que les autres regardent le commentaire, vous m'envoyez directement par mail, c'est comme vous voulez. Enfin voilà, c'est le nom du deuxième manga, vous n'avez plus qu'à aller voir la vidéo. Et comme ça, c'est parti. Voilà, alors maintenant, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous disais, j'ai acheté cette semaine mon 3 millième manga. Comment je le sais? C'est l'appli Manga Collect qui met le nombre de séries faites, le nombre de tomes possédés. Je savais que ça allait arriver au mois de septembre. Je savais déjà lequel j'allais acheter. J'avais ma petite idée, c'est un petit craquage. Mais avant ça, avant de vous le montrer, retour en arrière, 1995, rentrée de septembre en seconde. Voilà, donc lycée, les filles, les mangas, sauf que les mangas, je savais pas que ça existait, donc à la limite le foot, les pizzas, et puis les mangas, après, une fois que je les ai découverts. Qu'est-ce que les pizzas viennent foutre là-dedans? Voilà, je vous explique vite fait. Liste de livres à acheter en français, vous savez, c'est la rentrée, on est un petit peu consciencieux, on a envie de bien faire. Donc on avait une liste de livres à acheter français pour l'année. Moi j'arrive en librairie, je vais dans les rayons, je les trouve, donc il y avait Un roi sans divertissement, Au bonheur des ogres, Les confessions, je pense qu'il y avait peut-être Candide, et il y en avait 5, Le hussard sur le toit, je m'en rappelle parce que je les avais en main, et j'arrive à la caisse, sauf que à la caisse, je découvre une pile de quelque chose que je ne savais absolument pas que ça existait, je tombe nez à nez avec des mangas, 2 séries éditées chez Glénat, dont l'une qui est Gumn.
je prends Gun et je prends 2 volumes de l'autre série. Ça me fait 3 mangas, je repose, je vais ranger 3 livres de poche, j'avais quand même mes 5 livres, je m'étais dit je trouverai le reste au CDI, ni vu ni connu, y a pas de problème, je t'embrouille. Et je me retrouve obligé de prendre ces livres, mais obligé, voilà. Et ils étaient, hop, j'attrape ce qu'il faut, ils étaient donnés, vendus, par le libraire qui les mettait dans une petite pochette comme ceci. Ça c'est une pochette donc de 1995, Glénat, comme vous pouvez le voir, voilà. Petite pochette un peu japanisante comme ça, mais incroyable. Et donc, ils étaient dedans, voilà, ils sont là. Il y avait Gun et il y avait, obligé quand je l'ai vu, mais obligé, la question s'est même pas posée. Dragon Ball, tome 1. J'ai craqué, c'était obligé, l'animé était tellement bon que le fait de découvrir que ça existait en livre, mais on le savait même pas. À ce moment-là, on savait pas non plus qu'il y avait des jaquettes, hein, vous voyez, c'est lecture de sens européen, c'est cartonné. Bon, Glénat avait pris un gros risque, enfin un risque mesuré étant donné le succès à la télé, mais quand même, c'était un sacré coup de poker, je pense, et c'était un délice de découvrir ce manga-là. Quelque chose qui nous appartient, quelque chose de nouveau, un format, un média qui n'existait pas. Franchement, c'était un pur bonheur. Et à partir de Dragon Ball et de Gun, il y en a eu plein d'autres. Alors dans ces années-là, évidemment, il y a Noritaka, il y a les Kana, il y a les Gélus. Et forcément, bon, bah, ça a explosé au fur et à mesure que les années ont passé. Nous revoilà aujourd'hui, 3000 mangas plus tard, un peu plus parce que j'en ai revendu, mais en tout cas 3000 mangas plus tard, et c'était obligé. Alors là, vous me voyez venir, il y a le décor, il y a le décor, il y a le décor, il y a le t-shirt, il y a ce que je viens de vous montrer. J'ai craqué cette semaine obligatoirement sur, pareil, Dragon Ball, mais dans sa version perfecte, puisque je ne l'avais pas du tout et qu'elle me fait de l'œil. Alors d'abord, pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de comparer, on est déjà sur un format, mais alors au niveau qualitatif beaucoup plus grand, beaucoup plus appréciable. Pour le coup, on a la jaquette. Pour le coup, il se lit dans le sens de lecture japonais. Pour le coup, les traductions, notamment des mots et des personnages, sont restées beaucoup plus fidèles. Et pour le coup, il y a beaucoup d'explications techniques, là, des notes de page qui sont vraiment intéressantes. Donc une édition qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus qualitative. Et en plus, on bénéficie d'un certain nombre de pages couleurs. Il y en a pas mal, hein. Franchement d'ailleurs il y en a pas mal, j'ai été surpris. Et à la fin, en plus d'avoir des pages plastifiées comme ça, absolument génial, à la fin on a une espèce de recueil d'illustrations avec les illustrations de fin de chapitre. Alors collection des illustrations ça s'appelle, donc certaines sont en couleur comme vous pouvez voir, et puis ensuite elles sont en noir et blanc, ça dépend. Mais enfin bref, le manga est très riche, et moi j'étais obligé de craquer, voilà, 3000 mangas plus tard, sur le tome 1 de la perfecte édition de Dragon Ball. Alors comme j'avais un petit peu d'avoir aussi sur mon compte fidélité, j'ai pris le tome 2 et le tome 3, donc voilà, j'ai craqué parce que je me lance dans une collection que j'ai déjà. Mais d'abord ceux-là sont vieux, pour le coup en parlant de craquer, je les ouvre avec délicatesse parce que la colle se fait vieille et justement eux ils commencent à craquer. Donc j'avais vraiment envie, ça fait un moment que je les vois, de me lancer sur cette collection là de Dragon Ball. Voilà quoi. Là je suis vraiment très content. Voilà, c'était pour la petite anecdote, c'était pour la petite vidéo particulière, c'était vraiment pour marquer le coup. En plus, incroyable mais vrai, le libraire chez qui je vais habituellement a déménagé. Il a déménagé mardi de cette semaine, mardi dernier, c'était son jour d'ouverture. Et il se trouve que j'ai eu un creux, moi, professionnel, pour pouvoir, faire une petite pause de 20 minutes. J'ai eu le temps de me déplacer, d'y aller au moment de l'ouverture. J'étais le premier client, donc c'était vraiment excellent. C'était gros clin d'œil également. Donc c'était écrit, c'est clair et net. Voilà, si vous avez des petites anecdotes, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais surtout pas oublier de vous le demander. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que moi, je me ferai un plaisir de vous lire, de me rendre compte un petit peu de ces petites histoires. Et du coup, ça me donne une idée de vidéo que j'avais envie de partager. Écrivez-moi donc sur l'adresse mail, alors c'est dans à propos ou c'est dans les commentaires ou dans la description, enfin vous l'avez si vous voulez, c'est pas trop compliqué à trouver. Écrivez-moi et racontez-moi vos plus belles anecdotes comme ça, manga, soit de super coups que vous avez fait à l'achat d'occasion, de collector, de mangas que vous ne deviez pas avoir, que vous avez fait, comment vous les avez découverts, vos meilleures anecdotes comme ça autour du manga. Et puis je ferai une petite vidéo comme ça où je vous lirai.
Il y a pas de souci, alors, voilà, on verra ça d'ici la fin de l'année, je sais pas trop, il y a un planning très, très chargé, mais voilà, c'est un petit thème que j'avais envie de lancer, donc n'hésitez pas, vous, en commentaire ou par mail, à m'adresser vos anecdotes. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner aussi, parce que ça fait vraiment plaisir. Et que, bah voilà, hein, ça fait plaisir. Moi, je vous souhaite un excellent week-end et plein de lectures de plein de bons mangas. Et en attendant... Manga